Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment concevoir et fabriquer vos propres néons sur mesure. C'est quelque chose que je voulais avoir dans mon nouveau studio YouTube. Ça a un côté rétro hyper chic que j'aime beaucoup. Par contre, je ne voulais surtout pas un rendu qui ressemble à ce que j'ai pu voir par exemple à Ikea ces derniers jours. Nous, on veut un truc tip top, mesdames et messieurs. Vous le verrez, le résultat que j'obtiens n'est pas parfait, je n'en suis pas 100% satisfait, mais comme vous l'avez vu dans l'intro, ça rend quand même déjà super bien. J'ai pas mal expérimenté et ça vous évitera de commettre les erreurs que j'ai pu faire et même avoir un rendu bien meilleur que le mien. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est parti, on commence, on démarre. Et je remercie Wanao France de sponsoriser cette vidéo, c'est la marque d'imprimante 3D que je recommande aujourd'hui à tous ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D ou même pour les plus avancés. Leur petite pépite, c'est la D12-250 que j'utilise maintenant depuis presque un an. Elle sort vraiment de belles pièces et se débrouille très bien. En plus, ils ont même amélioré la tête d'impression que je viens tout juste d'installer. Elle tient facilement sur un bureau ou dans une chambre, elle n'est pas bruyante. Et pour le prix de l'imprimante, je suis toujours aussi étonné de voir la qualité des composants de cette imprimante. Honnêtement, mesdames et messieurs, c'est très difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Je vous mets au défi et exceptionnellement, en exclusivité sur cette chaîne YouTube, Wanao France vous offre 5% sur leur machine D12 avec le code promo au top. La D12, c'est la première fois qu'ils font ça sur leur machine. Ils ont des marges très serrées, les prix sont très bas, donc c'est un beau geste de leur part. Vous verrez pour le projet d'aujourd'hui que j'utilise aussi la Wanao D12-300 qui est la taille au-dessus, un volume de 300 par 300 par 400 mm, donc idéal pour ne pas être trop limité par le volume d'impression. Et pour terminer, je vous laisse avec un code promo abrège filament pour avoir moins 20% sur votre panier de PLA. Si vous voulez refaire votre stock, c'est le moment. Leur gamme de PLA fonctionne très bien avec d'autres imprimantes, donc si vous n'avez pas forcément une D12, vous pouvez y aller aussi. Ah oui, et j'ai failli oublier, on est pas mal gâté aujourd'hui, vous avez 5% de remise cashback sur votre panier que vous pourrez utiliser pour un prochain achat sur Wanao France. Le stock et le SAV sont français, c'est top. Si vous avez un petit budget, c'est le moment. Et si c'est bientôt l'anniversaire, c'est le moment aussi. Allez mesdames et messieurs, on retourne sur notre projet. Allez, je commence par un récap des composants qu'il faut pour ce projet. Dans un premier temps, vous aurez besoin de ce qu'on appelle d'un néon flex, qui est une sorte de gaine en silicone qui va diffuser la lumière des LED qui sont à l'intérieur. Il en existe plusieurs sortes, soit des néons flex complets qu'on achète directement avec le bandeau LED d'intégrer. Ils sont souvent beaucoup moins chers, très flexibles et maniables à utiliser. Par contre, c'est souvent la couleur du silicone qui donne la couleur finale du néon. Par conséquent, on n'a pas vraiment la main sur les couleurs et sur les animations LED, voilà, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a les néons flex incomplets, c'est juste la gaine et c'est souvent très utile de les acheter comme ça car on peut insérer le bandeau LED de notre choix et notamment des bandeaux RGB que l'on peut contrôler facilement pour faire de belles animations. L'avantage aussi de les acheter comme ça est qu'on les retrouve sous plusieurs profils et notamment beaucoup de profils différents. J'en ai testé deux, j'ai pas mis tout mon flouze là-dedans. Le premier que j'ai testé avec un profil rond était malheureusement trop gros et trop difficilement maniable et flexible et c'est notamment dû au bandeau LED qu'on insère à l'horizontale et ça restreint énormément la flexibilité du bandeau. Et puis j'ai tout essayé pour essayer de le manipuler, j'ai taillé, j'ai chauffé, j'ai essayé d'imprimer des raccords en impression 3D. Voilà, c'est pas top. J'en ai essayé un deuxième, beaucoup plus maniable et que je vous recommande car on peut insérer le bandeau à la verticale cette fois et on peut beaucoup plus s'amuser avec et à faire des formes beaucoup plus complexes. Ensuite, il nous faut donc un bandeau à LED adressable RGB. Moi, j'utilise le WS2812 et je vous conseille de prendre du 60 LED par mètre, sinon la lumière ne sera pas bien diffusée et ça sera beaucoup moins clean au final. Faites attention et vérifiez bien également que la largeur du bandeau LED est bien compatible avec le profil du néon flex et au pire des cas, si vous vous êtes trompé et que le bandeau est trop large, c'est pas grave, on peut toujours le raboter pour l'insérer facilement. Pour contrôler et animer le bandeau LED, j'utilise un node MCU qui me permettra aussi de les contrôler à distance via Wi-Fi, mais vous pouvez très bien utiliser un Arduino Nano classique. Le code à téléverser pour les animations LED, c'est le même. Il nous faut une alim de 5 volts pour alimenter tout ça. Et je vous conseille de prendre une alim de 10 à 15 ampères. Ça suffira amplement pour la plupart de vos installations. Par contre, si vous partez sur un bandeau de plus de 4 mètres avec du 144 LED par mètre, luminosité max, penchez-vous sur quelque chose de plus robuste parce que ça va chauffer. Et pour finir, j'utilise un petit connecteur femelle pour accueillir l'alimentation et redistribuer le courant au node MCU et au bandeau LED en parallèle. Ah oui, et j'utilise du câble en 3 broches pour créer une rallonge
entre le bandeau et l'alimentation. Vous verrez ça plus tard. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens des composants sont en description. Pour l'équipement nécessaire pour réaliser ce projet, je pense que vous avez ce qu'il faut. Sinon, on a besoin d'un fer à souder avec de l'étain, une pince coupante, une pince à dénuder, du câble à souder, un pistolet à colle, un cutter ou un scalpel, une imprimante 3D et on est tout bon. Voilà mesdames et messieurs, sans compter l'équipement, si vous voulez un truc RGB assez grand comme j'ai ici, il faut compter un budget entre 60 et 80 €. Sinon, si vous voulez un truc plus basique avec une seule couleur, sans l'animation des LED, etc., ça sera entre du 15 et 30 €. Après, vous pouvez toujours acheter des petits morceaux de différentes couleurs et de les assembler par la suite. Et j'ai l'impression que c'est ce que font les entreprises qui proposent des néons personnalisés à la vente. Et ça se vend assez cher. Donc, petite idée de business, hein, on sait jamais. Bon, sinon, comment ça se passe pour l'assemblage de tous ces composants? Alors, très souvent, j'imagine qu'on utilise une CNC pour tailler du plexi et notamment tailler ces petites rainures ou rigoles pour maintenir le néon flex et lui donner la forme souhaitée. Moi, je suis pas encore équipé de ce matos, donc je vais utiliser une imprimante 3D. Donc l'idée, c'est de recréer les rigoles en impression 3D. On va perdre malheureusement la rigidité du plexi, mais avec les bonnes pratiques, on peut s'en sortir. Avant de se lancer sur Fusion 360 et de vous montrer comment faire, on se pose 5 minutes sur notre croquis, texte, logo qu'on veut réaliser et on va voir ce qui est réalisable. Je vais prendre l'exemple du logo d'Avenger et je commence par représenter le parcours possible du néon sur mon image et j'essaye d'avoir dans un premier temps une vision assez minimaliste du logo pour éviter les formes trop complexes et se retrouver avec quelque chose de trop difficile à réaliser. Voilà, donc là je vais prendre plusieurs couleurs pour les différents morceaux que je vais devoir assembler par la suite. Ici on se retrouve avec 4 morceaux et je vais regarder comment les connecter entre eux pour définir le tracé en quelque sorte de la lumière. Donc ça va commencer ici. Voilà, ça c'est entièrement réalisable, il n'y a pas trop de choses complexes à réaliser et on reconnaîtra très bien le logo Avenger. Maintenant qu'on sait comment procéder, direction Fusion 360 pour concevoir le châssis. La première chose à faire est d'importer notre logo. Ok. La deuxième chose à faire, c'est de mettre à l'échelle notre logo. Donc pour ça, je fais un clic droit calibrer. Voilà, maintenant que notre logo est à l'échelle, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse et on va essayer de retracer le parcours du néon avec une esquisse en ligne de construction. Ensuite, à partir de ces lignes de construction, je vais créer des offsets de 5 mm. Donc je sélectionne, j'appuie sur Offset, je sélectionne bien Chain Sélection et je vais mettre un offset de 5 mm. Et je répète cette étape sur toutes mes lignes de construction. Ensuite, avec l'outil ciseau ou trim en anglais, je vais venir enlever les morceaux au niveau des intersections. Maintenant, je vais extruder mon esquisse sur 2 mm. Donc j'appuie sur E et je sélectionne 2 mm. Hop. À partir de cette extrusion, on va créer les rigoles qui vont venir accueillir le néon. Donc je sélectionne mon extrusion, je crée une nouvelle esquisse. Je resélectionne la surface du logo, j'appuie sur P pour projeter tous les contours. Et ensuite, je vais recréer des offsets, mais cette fois-ci de -3 mm. Ensuite, je viens sélectionner toutes les parties que l'on vient de créer et je vais refaire une extrusion, mais cette fois-ci sur 8 mm. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer des dépouilles pour mieux maintenir le néon dans les rigoles. Donc je clique sur Draft, je sélectionne ma surface en haut et sur le côté que je veux dépouiller, donc en l'occurrence celui-là, et je vais mettre 2 degrés. Donc à cet endroit-là, ça sera plus large qu'en haut. Donc quand on va appuyer sur le néon, ça va venir s'écraser un peu plus et ça va mieux le maintenir. Pour finir, ce que je conseille, c'est de créer des trous aux intersections. Ça va nous permettre de passer plus facilement les câbles à l'arrière du châssis quand on viendra assembler les bandeaux LED. Voilà pour cet exemple. Moi, j'ai refait exactement les mêmes manipulations, mais pour créer mon logo Abrège. Et pour pouvoir l'imprimer en plusieurs parties, j'ai créé un maillage de la taille de mon plateau d'imprimante et je suis venu du coup exporter chaque morceau en tant que STL unique.
et voilà. Direction maintenant l'imprimante, et avant d'imprimer toutes les pièces, j'ai réalisé ce premier test avec simplement un profil plat pour me rendre compte en taille réelle de la CAO, et j'ai fixé toutes les parties entre elles rapidement avec un peu de colle chaude. Ça me fait vraiment une belle première impression, le logo semble assez grand, c'est top. Et on est reparti pour une deuxième série d'impressions, mais cette fois avec le vrai profil. Ensuite, j'ai passé malheureusement beaucoup de temps à enlever le support des pièces, un travail que j'aurais pu facilement éviter avec des tests, car sans support, ça fonctionne tout aussi bien. Je colle cette fois-ci toutes les pièces avec une colle à contact bien puissante, et je vous conseille d'utiliser de la néoprène. J'en avais plus sur moi, ici j'utilise cette colle Patex. Ensuite, on peut insérer le néon flex, étape hyper satisfaisante. Et quand on arrive à la fin d'un morceau, il nous suffit de le sectionner et on reproduit cette étape pour tout le logo en essayant de sectionner en biais le néon si nécessaire pour bien épouser les deux morceaux et pour donner cette impression au final d'avoir qu'une seule pièce. Ensuite, on enlève maintenant tous nos morceaux bien découpés, bien propres, et on vient insérer le bandeau LED. Moi ici j'utilise du 60 LED par mètre, et à l'intérieur du néon que j'ai reçu, il y a une petite ficelle qui parcourt le néon. Ça va nous permettre de tirer le bandeau LED sur des gros morceaux, c'est nécessaire. Même si ça rentre bien au début, moi je me suis fait avoir, sur la fin ça bloque. Donc si la ficelle de base est inexistante, on peut toujours en mettre une nous-mêmes. Moi j'ai utilisé une bobine de PLA pour m'aider à le faire et ça fonctionne nickel. Faites attention au sens du bandeau LED quand vous l'insérez dans le néon. Moi ça m'est arrivé de me tromper plusieurs fois. On peut maintenant remettre le néon sur le châssis en impression 3D et on va commencer par étamer les broches des bandeaux LED. L'objectif est de tout relier avec des câbles en passant par l'arrière du châssis et en passant par les trous qu'on a prévus pour chaque intersection. Et j'utilise aussi notamment de la colle chaude pour renforcer mes soudures, car sur ces bandeaux, ça arrive que ça soit assez fragile. Tout relier électriquement, c'est un peu la partie la plus compliquée et la plus ennuyante. Donc armez-vous de persévérance et de courage et ayez en tête le résultat final, ça vaut le coup. Étant donné que c'est une première expérience pour moi et que j'ai été un peu ambitieux sur la complexité des lettres, j'ai dû simplifier en retirant certaines parties, c'est dommage. Et au niveau de certaines jonctions, je n'ai pas réussi à avoir un résultat bien clean. Je pense que les rigoles n'étaient pas assez hautes pour maintenir correctement le néon, et même en essayant de coller les parties avec de la colle forte, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est hyper important de bien préparer sa CAO. Donc normalement avec ce que je vous ai donné, vous êtes au top. Pour la partie microcontrôleur, j'ai soudé une rallonge sur l'entrée du premier morceau jusqu'au node MCU et j'ai collé l'adaptateur directement dessus à l'arrière, et j'ai soudé tout ça de façon à alimenter le microcontrôleur et le bandeau LED en parallèle. J'ai ensuite téléversé un code classique pour animer le bandeau, on en trouve plein sur internet, je vous laisse un lien en description. Avec deux vis dans le mur, j'ai pu accrocher ce logo à Brège. Je pensais le mettre au début du côté bureau, mais avec le setup de fou que je me suis monté, là je l'ai mis juste ici de ce côté là, ça rend super bien, et avec l'établi sur le côté, ça fait un effet barre vraiment nickel comme je l'espérais, c'est tip top. Je voulais mentionner que pendant mon assemblage, je n'avais pas assez de bandeaux. C'est pour ça qu'on voit qu'une partie du A est plus lumineuse. C'est du 144 LED par mètre à cet endroit. C'est ce que j'avais en stock. Je ferai certainement une deuxième vidéo pour améliorer ce projet et notamment étoffer le processus pour espérer avoir quelque chose qu'on peut réaliser sans soudure. Et je remercie encore Wanao France d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code promo disponible en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les amis.